Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer effectivement le partage des parcours de nos collaboratrices, je tenais en quelques phrases un petit peu à introduire l'entreprise et la démarche. Donc, tout d'abord, je m'appelle Priscilla Varier, je suis responsable relations sociales et engagement RSE. Et donc, je travaille au sein de l'entreprise Experis depuis 6 ans. Donc Experis, c'est une entreprise de services numériques, donc qui travaille exclusivement effectivement dans la tech, le digital et le numérique. Nous faisons partie du groupe, Manpower, avec lequel on s'est associé dans le cadre de cette démarche-là. Et donc pour expliquer rapidement, nos activités, on travaille donc avec des clients en B2B, et on les accompagne effectivement dans leurs besoins, informatiques, technologiques, et numériques, donc sur, tout un panel en fait de services que nous proposons, donc qui va, voilà, sur des métiers vraiment très techniques d'assistance, auprès de leurs utilisateurs, mais également au travers de chefferies de projet ou au travers de métiers, voilà, sur différentes expertises, type du cloud ou de l'infrastructure. Donc on est une entreprise de 3 600 salariés répartis sur toute la France et donc on couvre un panel, très important de métiers, de profils et de compétences. Donc dans le cadre de ce Vivatech, on a souhaité s'associer effectivement avec, Manpower Group, dans la démarche de Women and Girls in Tech, parce on partage le constat que, aujourd'hui, les femmes sont peu, enfin tout du moins pas assez représentées en fait au sein de nos métiers. Et donc, on a à cœur effectivement, de pouvoir, faire croître la place des femmes au sein des activités de la tech et du numérique, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des métiers, parce qu'il y a des possibilités d'évolution, et donc on voulait partager cela parce qu'il y a une vraie tendance de fond au niveau des métiers numériques qui s'est un peu qui s'accélère encore, du fait voilà, de la crise également qui pousse nos clients à accélérer, la transformation digitale, la transformation numérique au niveau des organisations. Donc, la demande est forte, on a un rythme et un cycle de recrutement assez important et donc il est important aussi pour nous, de pouvoir, voilà, profiter aussi de cela pour pouvoir intégrer plus de femmes au sein de nos activités. Voilà. Et donc, écoutez, je suis ravie avec vous de pouvoir partager, en présence de nos collaboratrices, leur parcours, et qu'elles vont vous présenter par le biais de leurs témoignages, et qui va, très, très bien illustrer aussi la diversité de métiers, d'expériences et de parcours qu'on peut connaître dans les métiers de la tech. Solène, je te laisse la main. Oui, bonjour, enchantée. Moi, je suis Solène Pouina. Mon métier au sein d'Experis depuis plus de 2 ans maintenant étant d'être chargée de recrutement. Je ne vais pas m'étendre sur mon parcours puisqu'il est vraiment plutôt orienté RH. La raison pour laquelle je voulais être présente aujourd'hui, c'était pour démontrer aussi du coup les difficultés de recrutement qu'on peut avoir notamment autour des femmes. Voici, je peux résumer. Depuis que je suis arrivée, j'ai pu recruter 7 femmes sur toutes les personnes que j'ai pu avoir autour des métiers du support aux utilisateurs, notamment. Ce qui est, en fait, on a toujours eu, au final, un monde très masculin dans la technologie. Ce qui fait que aujourd'hui, voilà, je suis d'autant plus contente de pouvoir, au fur et à mesure, sur l'année 2019, j'avais 0 personne. 2020, j'avais 4 personnes. 2021, qui est encore en cours, du coup, 3 personnes. Donc, j'espère que ça va s'étendre au fur et à mesure. Notamment, j'ai une petite anecdote que j'aimerais aussi aborder sur notamment des femmes, c'est sur les embauches, j'en ai 7, mais j'en ai heureusement rencontré plusieurs au cours de mon parcours. Et notamment, j'ai une d'entre elles qui a fait une reconversion depuis peu de temps, qui est un peu plus senior sur son parcours. Et en fait, elle me disait que elle avait tout de suite voulu en fait se rentrer dans l'informatique, faire une formation en informatique, mais en fait, elle n'a pas osé se lancer parce qu'elle estimait que c'était trop masculin, qu'elle avait peur de pas s'intégrer au sein de la formation et de pas pouvoir trouver aussi d'opportunités professionnelles en tant que femme.
Elle a changé d'avis justement depuis l'année dernière et elle s'est vraiment lancée et elle se dit bah, j'ai un peu regretté de ne pas m'être lancée à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que au cours des années ça a beaucoup évolué ou parce que du coup ses a priori elle les a mis de côté, mais en tout cas aujourd'hui elle est vraiment contente de s'être lancée. Elle s'est dit que c'était vraiment un métier qui l'a passionnée, l'informatique notamment. Donc là c'était aussi orienté support aux utilisateurs. Mais si je peux rester aussi de manière générale sur ce qui est super intéressant dans les métiers de technologie, c'est justement d'avoir ce que tu disais, Priscilla, c'est de pouvoir avoir une constante évolution des technologies. C'est des personnes qui sont très passionnées, ce qui fait que moi aujourd'hui, quand j'en rencontre, c'est des personnes qui posent beaucoup de questions, qui rentrent dans les détails et qui sont aussi capables, de vulgariser leurs propos parce que du coup, ils s'intègrent très facilement. Je trouve les conversations sont hyper intéressantes, ce qui fait qu'au plus, il y a des évolutions qui peuvent être techniques, qui peuvent être sur du projet, qui peuvent être sur du management. Aujourd'hui, dans on dit technologie, c'est vraiment plusieurs domaines différents et c'est hyper intéressant. Moi, dans mon métier, voilà, c'est vraiment quand je rencontre des personnes, que ce soit côté candidat, mais également avec les personnes qui je travaille au quotidien, des responsables opérationnels, service delivery manager, c'est autant des personnes techniques que je vais rencontrer des uns ou des autres côtés. Donc, c'est vraiment au final, moi, ce que j'aime dans l'environnement technologique et dans mon métier, voilà, c'est pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, leur apporter, qui cherchent des nouveaux challenges, qui sont en recherche d'emploi et qui plus est chez nous, voilà, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Donc, soit on rencontre quelqu'un et puis on déclenche l'opportunité, soit à l'inverse, et ben, on a des opportunités, on arrive à ce que la personne, à ses attentes, et ben, on arrive à répondre à ses attentes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et notamment c'est là que je trouve qu'en tout cas que les femmes sont de plus en plus présentes, mais encore beaucoup minoritaires, en tout cas je trouve dans la technologie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je trouve que ça commence de plus en plus à venir, mais ça reste toujours quand je recrute une personne qui est une femme dans nos équipes, c'est toujours une très grande fierté. Je me dis, je suis contente de pouvoir avoir apporté un petit peu plus de diversité au sein d'Expertise. Voilà, je voulais pas trop non plus trop rentrer dans les détails, mais voilà, si jamais il y a des questions ou autres, je pourrais éventuellement y répondre. Voilà, pour en tout cas le témoignage que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup Solène. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème aussi qu'on a, c'est peut-être le volume aussi de candidates qui manque quelque part dans les processus de recrutement. Ségolène, Oui, je te laisse la main. ok. Donc moi, je m'appelle Ségolène Fousseil et ça fait 22 ans que je travaille dans la tech. Voilà. En fait, au départ, je me dirigeais pas du tout dans des études d'informatique. Je voulais être greffière, mais bon, n'ayant pas eu mon concours, on va dire, j'ai finalement fait un BTS informatique de gestion avec option administrateur de réseau à l'époque. J'ai commencé à travailler d'abord chez France Télécom en tant que gestionnaire de parc, c'est-à-dire je faisais l'inventaire du matériel informatique d'un site. Et après, j'ai travaillé dans une association qui auditait EDF-GDF pour la création d'une base de données sous Access à l'époque. Voilà. Et maintenant, cela fait 20 ans que je travaille chez Experis. Voilà. J'ai commencé en tant que hotlineuse, puis technicienne service desk sur Paris. Après, j'ai eu la chance, au bout de 2 ans, en fait, d'avoir une mutation sur Toulouse. Voilà. De là, je suis restée 11 ans chez le même client dans l'aéronautique, où j'ai évolué en tant que technicienne système et réseau et administratrice poste de travail. Donc, en fait, j'avais en charge de m'occuper des problèmes des utilisateurs, comptes, applications, matériel, et aussi des serveurs, des sauvegardes et des switches. En fait, la configuration du client, c'était un seul technicien informatique sur le site. Donc, ça m'a permis de voir de nombreuses facettes de la tech. Et ma disponibilité, mon envie de travailler aussi, ont donné confiance en fait à Experis et aux clients pour me faire évoluer et accroître mes connaissances. Après ce client, j'ai une mission, on va dire, un peu plus cool, de 18 mois, où j'ai travaillé pour le client Orange, où je faisais du support d'audioconférence. Voilà. Ensuite, je suis repartie en tant que technicienne déploiement superviseur pour un client dans la grande distribution. Nous avions en charge de déployer un nouveau logiciel de commande. Voilà. Et en tant que superviseur, j'avais en charge de faire le lien entre l'équipe et Experis et aussi de gérer la charge de travail des techniciens. Voilà. Ensuite, une autre mission s'est ouverte à moi pour être team leader, toujours dans l'aéronautique, enfin pour un client qui travaille dans l'aéronautique. De là, chez ce client, j'ai évolué de team leader à responsable opérationnel.
L'équipe était constituée de 7 techniciens qui faisaient de la hotline et de la proximité. Donc la hotline, c'était de la prise d'appel essentiellement et où on essaie de résoudre les problèmes. Et la proximité, c'est-à-dire que lorsque le technicien ne peut plus résoudre le problème par téléphone, on essaye en fait d'aller directement sur son poste et de voir ce qu'on peut faire comme résolution de problème. Voilà. En tant que responsable opérationnel, normalement, en fait, je devais et je dois être aussi à 100% sur la partie administrative. Mais bon, venant un petit peu de la technique, c'est un petit peu compliqué parfois et j'aime bien me mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Donc, en fait, mon rôle est de m'occuper de la relation avec le client, d'avoir une gestion macro des tickets, de faire des statistiques hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles aussi, de préparer les réunions avec mon SDM, qui est mon Service Delivery Manager, qui est mon responsable. Voilà, de gérer l'équipe, les congés, les recrutements, les démissions aussi, malheureusement, les entretiens de recadrage et les licenciements aussi. Donc, voilà. Il y a une partie qui est agréable et une partie un petit peu moins agréable du travail, mais c'est un peu comme partout, quoi. Ça fait maintenant 5 ans que je suis responsable opérationnel. J'ai changé une nouvelle fois de client. Pour le moment, je suis chez 2 clients, avec une équipe, premier client avec une équipe de 6 techniciens. On fait du niveau 1 helpdesk essentiellement. On essaie d'aller, pareil, c'est de la résolution par téléphone, mais on essaie d'aller jusqu'au bout de notre capacité, de nos droits d'accès aussi pour résoudre les tickets et les problèmes, on va dire. Et un autre client où j'ai 35 techniciens qui, eux, font de la proximité, du réseau, de la téléphonie et l'Active Directory. Voilà. En fait, au départ, je ne me dirigeais pas à faire du management. Je désirais être administratrice messagerie. Mais en fait, les diverses opportunités que m'ont offert mes responsables m'ont amené à changer ma voie professionnelle et donc être maintenant dans le management. Voilà. Je regrette en rien du tout cette évolution, bien au contraire. Ce que j'aime en tant que responsable opérationnel, ce sont les relations humaines, en fait, et de pouvoir découvrir, comme j'appelle ça, des pépites, et de pouvoir les faire évoluer au sein d'Expéris. Voilà. En ce moment, j'ai le cas de 2 personnes. Une qui a commencé en tant que technicienne service desk avec moi il y a 5 ans, et qui est maintenant devenue ingénieure poste de travail. Voilà, donc, tout ça en autodidacte. Voilà. Et une autre personne sans expérience que j'ai embauchée il y a 18 mois, elle venait d'un monde complètement différent. Elle a juste suivi un cursus de 2 mois d'une formation informatique et qui a très très bien évolué et qui va devenir d'ici 15 jours, 3 semaines ma superviseuse chez mon premier client. Donc je suis très contente. Voilà. En fait, ce qui peut résumer, je dirais, mon évolution au sein de la tech et d'Expéris, c'est surtout le goût du travail bien fait, ma disponibilité vis-à-vis des clients aussi, mon envie de travailler. Et en fait, j'aime la relation avec l'utilisateur. Quand j'étais technicienne, c'était rendre service aux utilisateurs. Et maintenant, en fait, en tant que manager, j'aime le côté humain avec mes techniciens. Et je pense être assez proche de... Voilà. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. L'humain, voilà. L'humain, c'est très important. Et voilà. Merci beaucoup, Ségolène. Je crois que c'était après à Marjolaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Marjolaine Masson, je suis arrivée moi chez Experis assez récemment, le 6 janvier 2020. Donc je suis en fait technicienne système et réseau, j'aide au développement de la fibre optique pour les départements du 27, le département de l'Eure. Donc mon parcours, je n'ai pas du tout fait d'études dans le domaine de la technologie. J'ai commencé par des études dans le social et ensuite dans le secrétariat, l'assistanat. Ensuite, j'ai eu diverses expériences professionnelles. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs parce que je suis assez curieuse, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, j'ai travaillé dans le milieu de l'hôtellerie, de l'ingénierie, l'immobilier ou la formation aussi. Et puis, fin 2019, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le monde de la technologie, donc pour Experis, via une offre d'emploi en fait. Donc c'était un milieu totalement inconnu. J'avais les compétences professionnelles demandées, mais c'est vrai que voilà, je n'avais pas du tout d'expérience là-dedans. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis arrivée chez Experis donc il y a 1 an et demi. Donc comme vous pouvez le constater, j'étais pas du tout destinée à travailler dans le milieu de la technologie. Même si c'est vrai que c'est un monde qui me fascine, qui m'intéresse depuis tout le temps en fait. J'ai été bercée là-dedans depuis toute petite, forcément. Et c'est un milieu en constante évolution qui se renouvelle en permanence. Donc,
ça m'intéressait beaucoup. Et d'un autre côté aussi, je trouvais que c'était un univers assez technique, pointilleux, un peu hors de portée, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente ma chance. Et donc, c'est comme ça que début 2020, j'ai commencé l'aventure dans le domaine de la technologie chez Experis. Non sans appréhension, pour être honnête, parce que c'est vrai qu'il y a tout un jargon, il y a des termes techniques, il y a un savoir à avoir. Et puis, le déploiement de la fibre optique, c'était assez flou. Enfin, pour moi, en tout cas, bon, ça voulait pas dire grand-chose, entre guillemets, à part mettre des câbles dans les souterrains. Bon, je n'avais pas trop d'idée de ce que ça pouvait être. Mais ce qui m'a rassurée, en fait, c'est qu'à aucun moment, j'ai été livrée à moi-même. C'est-à-dire que dès mon arrivée, j'ai eu un parcours du nouvel arrivant. C'est-à-dire que on m'a expliqué les grandes lignes de ce qu'était la fibre optique, comment ça se mettait en place, etc. J'ai aussi des collègues très sympas qui m'ont formée avec beaucoup de pédagogie sur les outils, parce qu'il y a pas mal de logiciels bien spécifiques qu'on utilise. On m'a formée aussi sur les procédures, on m'a donné toutes les infos importantes à connaître. Et puis, forcément, c'est être autodidacte. On apprend au fur et à mesure, forcément, le métier. Et j'apprends encore aujourd'hui. Donc voilà un peu pour mon début de parcours chez Experis. En ce qui concerne mon métier de technicienne système et réseau, si je devais le définir, je dirais que en fait, c'est de la gestion administrative. Donc, mes études portaient là-dessus. Donc voilà, je fais de la gestion administrative pour le déploiement de la fibre optique, donc pour l'heure. Pour un peu contextualiser, on est trois acteurs un peu au quotidien à travailler ensemble. Donc, je travaille avec un chef de projet et son équipe, en gros, qui va chapeauter tout le projet, en fait, sur tout le département. Il y a aussi les entreprises sous-traitantes. Donc, elles sont sur le terrain. Elles vont mettre en place tout ce qui a été décidé par le chef de projet. Et puis, il y a nous, les techniciens système et réseau. Donc, en gros, notre but, c'est d'aider le chef de projet dans le suivi opérationnel. Donc, on va mettre à jour des informations, des documents. Et puis, on va s'adapter aussi aux besoins du chef de projet. Parce que c'est justement une des choses que j'aime, faut pouvoir s'adapter, mais c'est assez challengeant en fait. C'est assez appréciable de devoir toujours faire mieux, aller vite, mais faire les choses bien forcément. Et puis être réactif. Et puis, ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est l'effet groupe. On est des petits groupes en fait sur chaque projet, parce qu'il n'y a pas que le 27 forcément. Mais du coup, ça crée un petit groupe où on s'entraide, on se soutient, on se donne les infos mutuellement. C'est très convivial aussi. Et forcément, en fait, le partage d'informations, c'est stimulant et enrichissant. Donc voilà. Et puis, si je pouvais ajouter une dernière chose, c'est que j'aime le fait de pouvoir travailler sur un projet de A à Z, voir tout le développement, comment ça se boutique, comment ça s'organise en fait, la fibre optique sur tout un département. Donc voilà pour mon parcours. Merci beaucoup Marjolaine pour ce partage. J'ai un doute, c'était Anaïk après? Non? Si? C'est ça. Ouais, c'est ça, je te laisse la main. Bonjour à tous, moi je m'appelle Anaïk. Je travaille au sein d'Experis depuis 9 ans maintenant. Donc, je suis au centre de service de Rennes. Donc moi, comme Marjolaine, je n'ai pas de formation initiale du tout dans la technologie. J'ai plutôt une formation dans les langues étrangères et j'ai fait aussi un BTS secrétariat trilingue. Donc c'est comme ça que j'ai intégré Experis, c'est-à-dire que ma première mission, c'était un poste d'assistante administrative. Donc, pour un client, un opérateur téléphonique, je devais faire des statistiques mensuelles et hebdomadaires. Donc, voilà, c'était plutôt de l'administratif. Je travaillais beaucoup sur Excel, par exemple. Donc, c'est quelque chose, ça correspondait à ce moment-là à ma formation initiale. Mais au fil des missions, j'ai un petit peu évolué et je suis passée notamment sur un poste de coordinatrice de projet, où là, j'ai commencé
à acquérir un peu plus de technique, c'est-à-dire que mon métier restait toujours administratif, mais le contexte était beaucoup plus technique, puisqu'on devait, moi je devais programmer en fait des interventions de techniciens qui intervenaient sur les serveurs d'un client pour faire des migrations. Donc voilà, donc je commençais à avoir un peu plus de jargon et tout ça, mais j'avais pas encore toutes les connaissances, mais en tout cas pour mon métier de coordinatrice, à ce moment-là, c'était suffisant. Et puis on était en binôme sur ce projet-là, c'était assez intéressant, assez dynamique. S'en est suivi une autre mission, toujours sur la coordination de projet, et là sur des projets de grand déploiement, sur lesquels j'étais en autonomie. Donc, en fait, c'est pour des clients grands comptes. Par exemple, un client qui souhaite renouveler son réseau et on doit faire intervenir des techniciens pour construire des lignes, que ce soit de la fibre ou du cuivre, et puis installer des nouveaux routeurs. De manière simple, hein, c'est ça. Donc, mon rôle en tant que coordinatrice, c'est planifier ces interventions et puis, bien sûr, gérer les échecs parce que tout ne se passe pas toujours très bien. Et c'est là que ça devient intéressant puisque c'est là qu'il va falloir analyser les situations et prendre des décisions pour résoudre les problèmes. Donc sur ce poste de coordinatrice, j'ai acquis pas mal de connaissances et de compétences un peu plus techniques, puisqu'il a fallu déjà comprendre ce que font les techniciens sur le terrain, en fait, moi j'ai régulièrement des techniciens au téléphone. Et pour communiquer, il faut comprendre ce qu'ils font et pouvoir utiliser les bons termes, etc. Donc je suis restée 3 ans sur ce poste, donc ça m'a permis quand même de monter en compétences. Et puis j'ai eu l'opportunité, fin 2019, de me lancer dans une démarche de VAE. C'était donc proposé par Experis. Donc une VAE, ça veut dire validation des acquis en entreprise. En fait, ça permet d'obtenir un diplôme qui valide des compétences qu'on a apprises dans notre métier. Donc là, c'était une formule un peu hybride. Je crois que c'est la première fois qu'ils testaient ça. C'est-à-dire qu'on avait, donc on était 7 à participer à cette démarche. On avait à la fois des cours à l'UT de Saint-Malo et puis un dossier à rédiger. Une VAE classique, c'est simplement un dossier. Alors, c'est beaucoup de travail, hein, ça prend, c'est sur 1 an à peu près. Mais nous, en plus, on avait des cours à l'IUT, donc qui ont été très intéressants. Donc moi, cette VAE, ça a été très enrichissant parce que ça m'a permis de combler les manques que j'avais. Je n'avais pas de formation de base dans la technique. Là, grâce au cours à l'IUT, par exemple, j'ai pu manipuler des routeurs, des switches. Voilà, ça devenait vraiment concret. Et ça m'a aidé dans mon travail au quotidien pour pouvoir comprendre ce que faisaient les techniciens. Donc, à cause du Covid, ça a été un peu perturbé et finalement, au lieu d'1 an, ça a duré 1 an et demi et ça s'est terminé à la fin mars. Donc, depuis le mois de mars, je suis titulaire d'un diplôme de chargée d'affaires en réseau et télécom. Donc voilà, pour moi, c'était important aussi d'avoir un diplôme qui correspond à ce que je fais dans mon métier tous les jours. Et puis, pour mon évolution aussi, c'est quand même un point très positif. Et grâce à ça, notamment, j'ai pu évoluer en début d'année vers un poste de soutien métier. Donc, je suis toujours au sein de mon équipe de coordinateurs. Et moi, je viens en accompagnement maintenant, je suis partie des encadrants, pour aider mes collègues sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit dans le SI, hein, on a beaucoup d'outils pour suivre toutes nos productions de construction de lignes, d'installation de routeurs. Donc, on a soit des problématiques liées à ça, ou plus générales, un site sur lequel on veut, par exemple, installer une ligne de fibre, et puis ça se passe mal, c'est pas éligible, enfin, on peut rencontrer plein de problèmes divers et variés. Donc voilà, moi je viens en aide à mes collègues pour les aider dans ces situations-là. Donc on est une équipe assez grande quand même, on est sur 3 sites. On a des coordinateurs à Lannion, à Toulouse et à Rennes. Donc en tout, ça doit faire une trentaine de personnes, je dirais. Donc on est 2 soutiens métiers pour le moment, pour accompagner toutes ces personnes. Et voilà, donc moi ce qui me plaît, c'est qu'on a une variété de projets assez intéressante, on intervient sur différents types de supports. Et puis
tout au long, depuis mes 9 ans chez Experis, finalement, j'apprends toujours de nouvelles choses. Je pense que c'est le bon côté de la technologie, c'est que c'est, comme disait Marjolaine, en perpétuelle évolution, il y a toujours des nouveautés. Donc, pour ceux qui ont soif d'apprendre comme moi, il y a toujours de nouvelles choses, quoi. Donc, c'est vraiment moi, c'est le côté que j'aime bien. Et puis, dans mon poste de soutien, c'est l'accompagnement aussi, du fait d'avoir pu capitaliser sur mes expériences et toutes les connaissances acquises au sein d'Experis et grâce à ma VAE, aujourd'hui, je peux partager ces connaissances. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Merci. Merci Anaïque. Marine? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans la tech il y a à peu près 15 ans maintenant. J'ai commencé, j'étais pas non plus vouée à travailler dans le domaine de l'informatique. J'ai plus fait des études orientées communication et administration. Et puis, une opportunité professionnelle s'est ouverte à moi et j'ai saisi l'opportunité. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que technicienne en assistance aux utilisateurs pour un gros groupe de télécom, pour tout ce qui était assistance technique sur les box et Internet et la téléphonie, etc. J'ai commencé ma carrière comme ça et puis pour des raisons familiales, j'ai changé de ville. Donc forcément, qui dit changer de ville, déménager loin, dit changer de travail. Et j'ai eu une opportunité pour travailler pour de la grande distribution. Donc c'est ce qui est intéressant aussi dans le domaine de la tech, c'est qu'au final, on a une base commune qui est vraiment l'informatique et la technologie, mais au final, on peut travailler sur des secteurs d'activité qui sont vraiment très variés. Donc j'ai commencé chez les télécoms, je suis passée par la grande distribution, essentiellement pour tout ce qui était problématique en tant que technicienne sur tout ce qui était services centraux pour un grand groupe de distribution. J'y suis restée quelques années et puis ensuite j'ai voulu évoluer et c'est là que je suis rentrée chez Experis. Donc ça fait 11 ans que je suis chez Experis maintenant, un peu plus de 11 ans. J'ai commencé en tant que technicienne support niveau 1. Donc, j'ai changé également de secteur d'activité. Je suis rentrée sur la gestion immobilière, donc quelque chose qui est complètement différent et du coup, c'est ce qui est intéressant. J'y suis restée 5 ans. Sur ces 5 années, j'ai pu évoluer, toujours en étant autodidacte. Quand on est intéressé par quelque chose, on s'investit et à force de s'investir, le travail paye. J'ai pu évoluer du coup sur un poste de support niveau 2, donc plus tout ce qui était gestion, administration, système et réseau et également métier, parce qu'il y a beaucoup de logiciels propres à chaque métier et du coup, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre à l'école. On apprend forcément sur le terrain, mais également tout ce qui était administration, Cisco, donc pour la téléphonie, administration Lotus pour tout ce qui était messagerie. J'ai également pu travailler pendant cette période sur tout ce qui était analyse et gestion et création de bases de données. Donc, pour ceux pour qui ça parle, je travaille sur la S400. Donc ça ressemble un petit peu à nos anciens Minitel. Quand on passe des commandes dans certains magasins, on a encore cette interface-là, l'interface noire et verte. Quelque chose que je ne connaissais absolument pas en arrivant, qui était un peu perturbant aussi, hein, parce que quand il y a quelque chose de nouveau sur lequel on ne maîtrise pas, on a toujours quelques appréhensions. Mais avec de la volonté et de l'accompagnement, on peut arriver à tout. Et donc, ça m'a permis de pouvoir évoluer sur ce type de poste pendant ces 5 années chez ce client. Et puis, toujours dans ce souhait d'évoluer dans l'entreprise, j'ai eu ensuite une autre opportunité de mission qui s'est ouverte à moi dans le domaine de l'industrie. Donc là, c'est pareil, encore un secteur d'activité nouveau pour moi. Donc là, j'ai travaillé pendant 3 ans pour ce client-là. Donc là, on était dans le domaine de la sucrerie, donc rien à voir avec tout ce que j'avais pu faire auparavant. Donc c'est pareil, c'est s'adapter à des nouveaux logiciels, à des nouveaux outils, à une autre façon de travailler parce que
On ne travaille pas forcément dans chaque secteur d'activité de la même façon. Et puis, donc j'y suis restée quelques mois au départ en tant que technicienne. Et puis, j'ai évolué vers un poste de superviseur desk, où j'avais une équipe environ de 10 personnes qui travaillaient en horaire en plus de nuit et de week-end avec des astreintes, etc. Donc, c'est une gestion également supplémentaire de l'activité qui est variée. Et puis, c'est un support bilingue. Donc, j'ai dû m'adapter aussi parce que j'étais pas bilingue. Donc, c'était une adaptation supplémentaire. Et je suis restée 3 ans chez ce client-là. Et puis, j'ai voulu revenir aux sources, c'est-à-dire j'ai commencé dans les télécoms, et ben, j'ai voulu reprendre ce chemin de télécom, et je suis arrivée fin 2018 sur l'activité, donc toujours au sein d'Experis, mais sur l'activité télécom, en tant que superviseur d'activité, où j'avais presque une vingtaine de personnes pour superviser l'activité, donc c'est-à-dire de vérifier que les statistiques sont au rendez-vous, de piloter les collaborateurs pour qu'ils atteignent leurs objectifs, etc. J'ai très vite évolué au bout d'1 an en tant que team leader pour pouvoir, en plus de superviser l'activité, prendre en gestion tout ce qui était RH, donc tout ce qui est gestion de congés, gestion de contrats. J'ai fait un petit peu de recrutement aussi, gestion des collaborateurs au travers de coaching, de faire leur picking de suivi d'activité. Donc, c'est très varié, tout en laissant toujours un pied sur la partie métier pour suivre l'activité. Et puis, pareil, de nouveau, toujours l'envie d'évoluer depuis le 1er janvier de cette année. Donc, c'est encore un peu tout nouveau pour moi. Mais j'ai pris la responsabilité de l'activité, toujours sur la même activité, en tant que responsable opérationnel. Donc, je m'éloigne un petit peu du métier, mais toujours en y restant, puisque là, ce coup-ci, j'ai le lien client qui s'est ajouté en plus à mes compétences. Donc, préparer les diverses instances, tout ce qui est point métier avec le client, les comités de production, les comités de pilotage, et puis toujours la partie management qui pour moi est très intéressante. Et puis je rejoins aussi Ségolène sur ce qu'elle a dit sur le côté humain. C'est ce qui est vraiment intéressant aussi dans le management, c'est que pour avoir une équipe qui fonctionne et un service qui fonctionne, il faut une équipe qui va bien. Donc forcément, le côté humain prend le dessus sur le management avant même la productivité d'une équipe. Donc voilà pour mon parcours. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si jamais à la fin de la session, vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Marine. Et enfin, Anna-Christina, si tu souhaites nous partager un petit peu ton parcours. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Anna-Christina, je suis actuellement responsable opérationnelle en fait pour le compte de notre client, un client qui est dans l'industrie pharmaceutique actuellement. Je suis rattachée en fait à l'agence de Lyon, donc dans le secteur région Rhône-Alpes. Et j'ai actuellement sous ma responsabilité, j'ai 4 équipes qui sont localisées sur 4 centres de production du client dans la France entière. Donc, c'est une gestion en fait qui se réalise sur différents types de domaines. On a du support de proximité, comme on expliquait tout à l'heure, donc l'assistance vraiment en direct et proche, de l'ingénierie poste de travail, qui est déjà plus dédiée par rapport au projet concernant les postes, assurer la diffusion, compréhension des packages, donc vraiment un gros suivi en ingénierie. Et on a des administrateurs CJMP, donc c'est des administrateurs système et réseau, mais qui sont vraiment, on va dire, en application des bonnes pratiques, des protocoles en fait existants dans le médical, dans la production de médicaments. Donc, on a 3 natures, on va dire, de postes qu'on supervise sur 3 types d'activités pour un client global. Et ceci sur la France entière. Donc, il y a vraiment un côté très intéressant sur cette gestion, même à distance. Je pense que c'est très enrichissant. Et voilà, donc globalement, dans cette activité, il y a 2 gros sujets, on va dire, au niveau du support. Il y a une partie de pilotage de l'activité qui est très importante. Donc, d'analyser les diagnostics, faire un peu l'organisation de l'activité en fonction du besoin du client, faire des propositions d'amélioration, échanger avec tantôt les différents services internes du client
et directement d'Experis, de façon à pouvoir effectivement optimiser les différents échanges, les échanges des alertes sur l'activité qu'on peut avoir aussi après le client, la direction régionale, etc. Et il y a une grosse partie qui concerne effectivement le management. On rejoint mes collègues, qui est vraiment une partie très importante là-dessus et qui vise plus le recrutement et le staffing de collaborateurs, le suivi RH, l'administration des collaborateurs, congés, absences, entretien, licenciement, etc. Donc, il y a un bon côté. Il y a aussi des côtés un petit peu plus délicats. Mais même dans ces phases-là, je pense que ça a vraiment un intérêt. Et si on aime le management, c'est quelque chose de très intéressant et complémentaire. On fait un management d'équipe à distance, vu qu'on a des collaborateurs qui se trouvent un peu sur différents sites. L'intérêt étant de vraiment avoir une cohésion entre les équipes. Donc, on part beaucoup sur le fait qu'on n'est pas 4 équipes, mais une seule équipe globale. Même à distance, on fait partie d'une même équipe. Donc, il y a un intérêt, un échange très intéressant qui se produit avec les différents collaborateurs. Au niveau du management, il y a aussi des points très importants qu'on suit, c'est aussi tout ce qui est la prévenance, l'anticipation des problèmes, des risques psychosociaux. Donc, l'intérêt, comme on disait tout à l'heure, d'avoir vraiment une bonne communication et une connexion et une disponibilité, on va dire, auprès des collaborateurs, de façon à toujours attentif par rapport à ce qui se passe, puisqu'une équipe qui va bien est une équipe qui va effectivement travailler sans incident. Donc, ça a effectivement aussi une incidence sur la production et sur le côté personnel. Voilà, donc on met des échanges privilégiés donc sur cette partie management qui est une partie très importante. Alors, c'est mon poste actuel. Par contre, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis arrivée dans la tech, mais vraiment, alors absolument aucune formation technique. J'ai postulé en 2006, en fait, à un poste de technicien support bilingue pour un client dans le secteur du poids lourd. Et voilà, on m'a fait confiance, on m'a accompagnée dans la maîtrise des éléments techniques. Et voilà, j'ai découvert un domaine, une organisation qui m'a vraiment plu dans la technique. Comme expliquait aussi Marjolaine, on a un accompagnement lorsqu'on accède, on va dire, à un poste. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné. Je remercie vraiment les collègues que j'ai eus en entrée au début de mon expérience, qui m'ont beaucoup aidé, m'ont assisté à effectivement apprendre une certaine maîtrise. C'est vraiment un travail de collaboration. Donc, c'est là-dessus où vraiment, n'ayez pas peur. Voilà, il faut simplement savoir ce qu'on veut. On y va. On n'est pas seul. Il y aura toujours de l'accompagnement. Il y aura toujours des managers pour suivre, pour aider, pour anticiper. La seule chose, c'est la motivation. Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on veut? On y arrivera. Donc, sur ce poste, je suis restée 1 an. On m'a proposé de prendre en fait une responsabilité d'un certain package d'applications pour ce client. Donc là, j'ai commencé à expérimenter un petit peu plus dans la partie opérationnelle, à prendre en charge plus les analyses des problèmes, l'établissement de statistiques, de KPI, les remontées d'informations entre les clients, et suivre un petit peu la base de connaissances. Voilà, donc ça a été un peu mes premiers pas dans ce poste. Et en 2011, le client avait un besoin en particulier pour refaire en fait un support dédié sur un domaine bien particulier qu'il voulait rajouter dans le contrat. Et on m'a confié, en fait, on m'a demandé effectivement de prendre en charge l'organisation de ce support. Alors, j'ai effectivement travaillé là-dessus. Et là, on rentrait dans un domaine où effectivement, il y avait non seulement l'organisation, la définition des besoins, essayer de conceptualiser un petit peu le support en fonction de ce qu'attendait le client, faire des propositions d'organisation, recruter pour pouvoir créer cette équipe, accompagner les personnes en montée en compétences. Voilà. Donc là, il y avait vraiment un peu plus d'encadrement. Donc petit à petit, on évolue, on prend un petit peu d'expérience et voilà, on chemine un petit peu au niveau de notre profil. Donc, suite à cela, je suis restée en fait dans ce service 5 ans. Et alors, j'avais effectivement une équipe et j'avais une collaboratrice qui avait effectivement un fort potentiel et que j'ai accompagnée à monter en compétences pour qu'elle puisse éventuellement prendre mon poste, puisqu'on me proposait effectivement un poste un peu plus intéressant, un peu dans l'évolution. Donc voilà, donc je l'ai accompagnée, j'étais contente de pouvoir accompagner effectivement une collaboratrice. Comme je dis, la motivation, c'était le plus important, être engagé, savoir ce qu'on veut.
Il y a un accompagnement qui s'est fait. Elle a repris, donc on a fait un petit accompagnement pendant 6 mois de façon à qu'elle puisse éventuellement, si besoin, toujours avoir quelqu'un pour l'assister en cas de besoin. Et elle a repris l'activité en tant que superviseur sur ce domaine-là. Donc à ce moment-là, on m'a demandé de prendre en charge une équipe de niveau 2 experte sur un domaine aussi du client, mais sur une application spécifique, DMS, c'est un petit peu particulier. Et c'était effectivement un challenge un peu plus important. Par contre, sur ce profil-là, nous avions beaucoup plus de femmes. Alors, dans la partie de technique, je tiens quand même à le dire parce que c'était un petit peu rigolo. On sait qu'on est toujours dans le domaine technique. On peut avoir en fait un peu du support plus dans de l'IT, ce qui est vraiment technique pure, plus dans une partie fonctionnelle ou dans des parties métiers. Et cette application était fortement demandeuse dans le fonctionnel et le métier. Et j'avais beaucoup de femmes qui effectivement avaient les compétences pour ce support-là en particulier. Voilà, donc ça s'est très bien passé, sachant aussi que quelque part, ce qui a facilité l'intégration de ces personnes au sein de cette équipe a été surtout le fait qu'on avait un vivier, puisqu'on avait un niveau 1 qui faisait effectivement aussi ce support. Ce support était fait en 7 langues. Pour le client, donc 7 langues différentes. Donc, on avait beaucoup de personnes qui maîtrisaient 2, 3 langues, donc souvent beaucoup des femmes au niveau de la maîtrise de la langue. Et ce sont des gens qui se sont intéressés au niveau 1 par le côté technique et qui ont évolué et qui ont été effectivement identifiés de par leurs compétences, qui ont été accompagnés pour pouvoir accéder à ces niveaux 2. Et donc, ça nous a permis effectivement de garder un peu ce vivier-là. Voilà. Donc, juste après ça, on rentrait effectivement sur l'année 2020. Donc, 2020, l'arrivée de 2020, on sait ce qui s'est un petit peu arrivé avec le Covid. On a eu pas mal d'activités qui s'est retrouvées, enfin, d'activités qui ont été quelque part arrêtées, coupées et autres. Donc, de notre côté, on a dû rebondir. Alors, on a fait preuve d'adaptabilité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'étudier un peu les besoins d'autres clients, puisqu'il y en avait effectivement. Et nous avons essayé de mettre en place en fait l'organisation d'un support distant pour aider nos collègues qui se trouvaient effectivement dans des situations de suractivité ou de demandes qui avaient été instaurées un petit peu par le télétravail sur l'installation d'outils web, etc., mais tout un peu en urgence. Et surtout aussi pour des clients qui se trouvaient dans des domaines applicatifs importants comme l'informatique, la sécurité. Donc, pendant le Covid, c'était effectivement des clients qui étaient en demande par rapport à ces supports-là. Voilà. Depuis juillet 2020, on m'a confié la mission de responsable opérationnel où je suis actuellement pour le client pharmaceutique. C'est vraiment très intéressant. Actuellement, au sein de mes équipes, je n'ai pas de femmes. Nous sommes en plein recrutement, donc n'hésitez pas, si vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment, j'aimerais pouvoir apporter un peu plus de femmes au sein des équipes. Je l'ai déjà expérimenté, c'est une richesse. Ça apporte effectivement une complémentarité au sein des équipes et au sein de l'activité. Et voilà, il me manque des postulantes. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, globalement, ce que je voulais dire sinon sur la partie de la techno, c'est tellement large, c'est vaste. Ce qui me plaît surtout dans la techno, c'est ce qu'on reprend tous, c'est vraiment le côté relationnel, c'est la diversité, il y a beaucoup de dynamisme, il y a énormément de sujets, on change de client, on verra des procédures, des gens, on va apprendre tous les jours en côtoyant de nouveaux outils, de nouveaux clients, de nouvelles mises en place. C'est vraiment très enrichissant, ça ne s'arrête jamais. Et l'apprentissage est continu. Voilà. Donc, actuellement, j'ai quand même initié un process aussi de VAE, comme ma collègue, pour valider un petit peu ses acquis sur ces dernières années. Et puis, voilà, pour ce qu'il en a un petit peu de mon expérience. Donc, voilà, je reviens surtout sur le fait que je suis actuellement responsable opérationnel, mais je suis vraiment arrivée dans la techno sans vraiment être dans le monde de la techno. Je venais vraiment du secteur médical, on va dire, donc absolument rien à voir. Et voilà, je me retrouvais ici. Donc, voilà. Comme on a dit, on recrute actuellement. N'hésitez pas à prendre contact. Je pense que Priscilla
éventuellement assistera aussi un petit peu plus là-dessus. Et puis Solène aussi. Voilà. Et puis bon, voilà, mon profil sur LinkedIn est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Merci beaucoup Anna et merci pour cet appel. Effectivement, la candidature, c'est l'occasion aussi. Écoutez, merci déjà à toutes pour vos témoignages, de vos parcours. L'idée pour nous aujourd'hui, c'était effectivement de pouvoir, par le biais de ces témoignages, un petit peu illustrer déjà la diversité effectivement des métiers, la diversité des parcours et effectivement de dire les métiers de la tech, il y a plein de façons d'y arriver quelque part. Il y a effectivement des formations initiales qui peuvent être faites et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les écoles, effectivement, qui sont dans la tech, les écoles qui préparent à ces métiers-là, sont peut-être pas encore assez fournies avec des jeunes femmes, en fait, et des jeunes apprenantes. Mais également, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des femmes qui y viennent, donc par le biais de reconversion, par le biais d'intérêt, par des parcours en tant qu'autodidacte aussi, rentrer dans ces métiers-là, à se développer, à monter en puissance, à monter en compétences. Et c'est ça aussi, c'est ces parcours-là, c'est ces profils-là, c'est ces métiers-là qui alimentent la tech et qui sont importants pour nous à développer aussi en termes de diversité. Donc voilà, l'idée, c'est oui qu'il y ait plus d'apprenantes, évidemment, au sein des écoles de formation, mais ça peut se faire à 20 ans, ça peut se faire à 25, à 30, à 45, à 50 ans. Voilà, et c'était ce qu'on voulait un petit peu transmettre par ces témoignages, et je vous remercie encore beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Donc après, je ne sais pas si il y a des questions ou des points. Il y a une question il y a une question tout à l'heure dans le chat, je crois. Alors, bonjour. Comme vous ne venez pas d'une formation tech, qu'est-ce qui vous a fait envie dans la fiche de poste? Alors, vu l'heure, je pense que ça s'adressait peut-être à Marjolaine. Comme je l'ai expliqué, en fait, c'était parce qu'il y avait des compétences demandées administratives. Et puis, en fait, par pure curiosité, j'avais déjà eu une petite expérience dans l'informatique parce que j'ai travaillé pour un prestataire, un réparateur, en fait, Apple et Fujitsu. Et j'avais plutôt bien aimé le rentrer un petit peu dans le milieu informatique. Et puis, je suis une génération qui a toujours baigné dedans. Donc, c'est ça, en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie de tenter l'expérience, en fait. Et puis, au final, je ne regrette pas du tout parce que j'apprends plein de choses et j'apporte des choses aussi. Donc, non, c'est tout bénef. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, Alors, bonjour. Avez-vous des dispositifs de recrutement visant les profils féminins? Attendez, je crois que c'est ça. Hop. Alors, bon, je ne sais pas forcément ce qui est entendu par dispositif proprement parler. En tout cas, la démarche qui est la nôtre au niveau d'Experi, donc c'est ce que j'expliquais, c'était vraiment, c'est d'essayer de travailler sur cet aspect diversité. Comme je le disais, aujourd'hui, dans nos activités, les femmes sont trop peu représentées. On est aux alentours peut-être de 18% de femmes au sein de nos organisations. Donc, il y a un travail qui est fait, et notamment au niveau de notre service recrutement et qui est porté par notre directrice de recrutement, qui porte aussi ce sujet de diversité et donc de la féminisation de nos profils et qui va également participer à cet événement par le biais d'une table ronde. Donc, la démarche, elle est celle-ci. Nos recruteurs interviennent auprès de salons, peuvent intervenir également dans le cadre de relations écoles, partenariats qui peuvent être mis en place également avec des centres de formation qui permet effectivement de pouvoir travailler sur ces aspects-là. Mais comme je le disais, en fait, aujourd'hui, même si on voit une tendance un petit peu qui commence à montrer que
commence à avoir un petit peu plus de femmes, mais aujourd'hui, les centres effectivement de formation, on voit très bien qu'on n'a pas une mixité, voilà, on va dire avec une parité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, il y a une vraie démarche de diversité portée par l'entreprise et portée par le service recrutement. Et après, voilà, on essaye effectivement par le biais des partenariats écoles, par le biais d'initiatives de ce genre-là, voilà, d'essayer de promouvoir, de faire connaître nos métiers, de faire connaître notre entreprise pour justement essayer d'attirer ces profils-là le plus possible. En espérant avoir répondu à votre question. Oui, puis je te rejoins. Faisant partie du service recrutement, je te rejoins là-dessus, Priscilla. Et de toute manière, pour s'engager dans la diversité, on ne peut pas se spécifier sur que des féminins ou que masculins. On ne peut que s'orienter vers les différents organismes et écoles, formations pour pouvoir justement attirer aussi de tout type de profil aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir un dispositif dédié féminin, mais en tout cas, on met en place différents partenariats et en espérant que eux attirent des femmes également. Mais en tout cas, on met tout à disposition avec le service recrutement, qu'on est une trentaine de personnes donc, sous la direction du centre de Virginie pour justement attirer le plus de monde possible et bien évidemment, ce qu'on espère, plus de femmes aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je ne vois rien dans le chat. Bien. Après, moi, je vais peut-être juste complémenter, parce que c'est vrai qu'on dit que on est plus sur des équipes masculines. Alors, ça a été vrai pour moi jusqu'à ce que j'arrive sur la partie télécom, parce que je travaille pour un service qu'on appelle assistant informatique. Donc, on s'occupe en fait de prendre en charge toutes les demandes de notre client télécom pour les petites et moyennes entreprises et de faire en sorte que toutes les commandes soient bien prises en compte et puis puissent être transmises après au service technique. Et dans notre équipe, justement, on a 3 hommes pour 25 personnes. Donc, au final, on ressort un peu du lot sur notre équipe. Donc, il y a des femmes dans la tech, ça arrive. Et puis, la montée en compétences fait aussi découvrir à ces femmes qui se seraient jamais orientées vers ce domaine d'activité-là en passant par notre service, de s'orienter vers des métiers encore plus techniques. J'ai des collaboratrices qui ont pu évoluer au sein du service en tant que coordinatrice de projet ou projet fibre. Ou, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Des fois, mettre juste un pied dans un service permet après d'ouvrir d'autres opportunités et de découvrir des nouvelles technologies que si on me demandait il y a 15 ans, jamais je me serais pensé à ce niveau-là, avec ce poste-là, dans ce monde-là. Donc, comme quoi, tout est possible. Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, mes premières missions, c'était des équipes 100% féminines, hein, donc ça existe aussi. Et après, au fil des évolutions, effectivement, on devient plus technique, mais il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'il y a quand même d'autres compétences transversales qui peuvent être très importantes au niveau organisationnel, communication, des postes où il faut savoir parler anglais, par exemple. Il y a d'autres compétences qui vont être très importantes que vous avez déjà. Et après, la technique, vous allez l'apprendre en pratiquant finalement. Oui, puis il y a des systèmes aussi permettant, on fait des partenariats avec Pôle emploi, des centres de formation. Si pour vous, l'aspect quand même de pouvoir avoir un peu de technique, apprendre toutes les bases sur les systèmes d'exploitation, sur justement tout ce qui est orienté bureautique, il y en a à l'année, ce qu'on appelle des POE. Donc, je sais plus, c'est un plan d'orientation professionnelle où, en gros, voilà, justement, il y a ces partenariats-là que nous, chez Experis, on fait, notamment à Rennes ou enfin, voilà, partout en France, pour justement aussi favoriser l'entrée sur les métiers, notamment helpdesk, support aux utilisateurs, qui est vraiment aussi des métiers hyper intéressants pour vraiment apprendre toutes les bases de l'informatique et voir toutes les évolutions des personnes qui sont là, en sont des très bons exemples. Donc, il y a vraiment plusieurs portes ouvertes aujourd'hui pour pouvoir intégrer la tech. C'est ça qui est hyper intéressant. Bon.
Je ne vois pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour les personnes connectées pour votre écoute. Merci pour vos questions et merci à vous toutes pour le partage de vos expériences et de vos parcours. Merci et très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.